Bonjour, merci Monsieur le Président. Donc ici, je voulais juste rappeler, mais on va aller directement au protocole. Je voulais juste faire un rappel des protocoles à respecter pour la prise en compte des gens dans les NAIP. Nous allons maintenant aller en groupe et je vous prie, en tout cas j'ai pris chaque pays, de partager avec nous les problèmes spécifiques qu'ils ont actuellement pour la prise en compte des gens dans leurs différents NAIP. Par la suite, ma collègue et moi, avec qui je travaille, Fleur, nous allons vous passer en revue tous les rapports et vous envoyer nos commentaires, mais surtout nos contributions et les recommandations pour améliorer le processus. Je remercie en tout cas tous les pays qui sont en train de faire les efforts pour adresser cette thématique-là. La prise en compte des gens dans les NAIP, peut-être ce que je vais dire, ça va choquer. Si on n'est pas regardant de cette approche, de cette thématique, il est à craindre qu'on ne puisse pas avoir les résultats escomptés. Pour la simple raison que quand on a la majorité de la population qui est jeune et qu'on a plus de 62%, ça c'est les données de la BAD, c'est une donnée récente, de femmes qui constituent la population active agricole. Tant que ceux-là n'ont pas accès aux ressources productives agricoles, logiquement parlant, tous ces efforts-là, il a craint que ça serait pour rien. Ceci dit, ok, on va aller rapidement, comme on n'a pas assez de temps, on va aller rapidement au protocole. Alors, quels sont les protocoles? Maintenant, ces protocoles-là, vous allez voir, ça va vous donner des idées sur les activités qui doivent être reflétées dans le cadre logique, déjà. Ça donne des idées. Et ça va aussi beaucoup servir, surtout dans la mise en œuvre des NAIP. Maintenant, pour les pays qui ont déjà validé leurs documents, il n'y a pas de problème. Nous allons néanmoins vous faire des recommandations pour voir comment vous pouvez rattraper les choses et afin d'avoir les résultats sur cette approche-là. Bon, on a un certain nombre de protocoles, comme on dit. La porte d'entrée, c'est quoi? C'est l'approche qu'il faut adopter. C'est-à-dire ne pas considérer les gens comme étant quelque chose d'isolé. Ce n'est pas isolé, c'est très transversal. C'est-à-dire que ça doit se refléter à tous les niveaux. Au niveau programme, projet, procédure et même dans tout le système de gouvernance de ces plans d'investissement agricole. Ça, c'est un. L'autre protocole, c'est montrer l'engagement. L'engagement par rapport à la thématique, à l'approche. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, quand il s'agit de dialogue politique, par exemple, en tout cas, quand on parle il y a une rencontre très importante, faites tout pour que les gens fassent partie des sujets à discuter. C'est un protocole très important, parce que ça rappelle les partenaires sur l'importance de l'approche. Parce que souvent, on conseille certaines négligences. C'est donc pour ça qu'on a trouvé qu'il fallait quand même respecter ce protocole-là. Et à tous les niveaux, quand c'est mis dans l'agenda pour discuter, ça aide beaucoup. Est-ce que ça avance? Le truc ne marche pas. Ok, sorry. Bon, ici, la bonne pratique, c'est avec la Banque mondiale qu'on a vu. Si vous avez vu, quand on parle de la Banque mondiale, quand il y a des rencontres avec les partenaires, surtout au niveau pays, vous avez ça dans l'agenda. Et qu'est-ce qu'ils font? Chaque 6 mois, ils évaluent le pays et ils vont jusqu'à vous donner une note. Et c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à avancer. Quand vous prenez un programme comme le PPAO, ça a beaucoup aidé. Maintenant, le renforcement des capacités, comme je l'ai dit, ces protocoles-là, essayez de voir comment ça peut vous aider même dans le cadre de... Ici, la formation est quelque chose de très crucial. Pour la simple raison que le genre, ce n'est pas une affaire de femmes. Et là, il faut le savoir. C'est une affaire d'identifier ce que nous appelons les besoins, les attentes de ce que nous appelons les groupes défavorisés, ceux qui sont plus dans le besoin de développement agricole. Et malheureusement, c'est eux-mêmes qui produisent plus de main-d'œuvre agricole et c'est eux qui n'ont pas accès aux ressources. C'est logiquement même, ça veut dire qu'il y a problème. Donc c'est pour ça qu'on attire votre attention sur vraiment l'enjeu et l'importance de la chose. La formation est très importante. Il ne suffit pas de faire une formation comme toute business as usual. Il y a une formation spécifique. Et je pense qu'avec IFPRI, nous allons essayer de voir comment on continue à appuyer les pays pour leur donner des orientations à la matière. Bon, le plan d'action aussi est très important. Le plan d'action donc va faire regrouper, en tout cas recenser les activités spécifiques que nous appelons les activités genre sensibles. Et cela aussi doit être soutenu par le cadre logique. Dans les groupes, on va voir comment les cadres logiques sont impliqués, ce qu'on peut faire pour améliorer la chose. Donc les plans d'action, c'est important
qu'au niveau régional, au niveau pays aussi qu'on est, on a remarqué aussi qu'on parle des statisticiens. Les économistes, bon, les statisticiens, il se trouve qu'il y en a, ils ne sont pas tous qui ont la notion en tout cas de prise en compte du genre même dans les statistiques. Vous avez des formations spécifiques. On conseille donc au pays d'essayer de voir aussi dans quelle mesure ceux qui n'ont pas la notion puissent au moins être formés pour pouvoir faire l'impact assessment. Si on doit mesurer, donc il faut bien que ceux qui le fassent aient au moins quand même une notion sur la chose. Le screening, c'est important. Toute activité de NAIP doit passer par le screening. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaie de voir dans une activité spécifique. Est-ce qu'il y a des gaps? Qui bénéficie plus que qui? Qui a besoin de quoi? Et qu'est-ce que moi je peux faire pour corriger la donne, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion? Le petit secret pour la prise en compte des gens dans un programme de développement agricole, c'est éviter l'exclusion. Éviter l'exclusion. Tout le monde a droit aux ressources productives agricoles pour qu'il y ait développement agricole. Donc éviter l'exclusion. Tout le monde doit profiter du NAIP dans vos pays. C'est ce que ça veut dire. Personne ne doit être exclu. Donc ici aussi, la Banque mondiale a un outil qu'on pourra partager avec vous. Il y a un outil, et pour la banque c'est très important. Bon, le CORAF aussi a développé un outil aussi qu'on a essayé de disséminer un peu avec des partenaires. Nous aussi, on va partager avec vous l'outil aussi. Maintenant, généralement, on nous dit, vous parlez de groupes défavorisés, mais comment les cibler? Bon, pour le ciblage, l'orientation, le conseil qu'on donne, c'est que vous avez les agences de vulgarisation qui sont plus grassroots. Donc, ils sont plus sur le terrain. Généralement, ils peuvent vous orienter dans le ciblage de ce que nous appelons les défavorisés, c'est-à-dire ceux qui sont plus dans le besoin. Quand on dit les petits producteurs, bon, on a de plus en plus, on trouve que c'est injurieux, je ne sais pas pourquoi. Les petits producteurs, bon, donc essayez de voir ceux qui sont vraiment dans le besoin, comment faire en sorte qu'on puisse les cibler et qu'ils puissent bénéficier des NAIP. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ici aussi, on conseille aussi de faire en sorte que la société civile soit impliquée. Si la société civile est impliquée, ils vont s'approprier la chose. Sinon, finalement, c'est comme si le NAIP, ça sera vous, votre chose. Vous voyez un peu. Donc, faites en sorte qu'ils soient vraiment impliqués, qu'ils aussi, eux aussi disent ce qu'ils pensent et comment ils peuvent exploiter cette opportunité de voir leurs besoins bien pris en compte. Ça aussi, c'est important. Maintenant, le targeting là, on s'est dit, pour les pays, il faut être un peu ambitieux. Vous pouvez aller au-delà de 30%, c'est possible. Hein? Il s'agit juste de savoir la stratégie adoptée. Le WAP l'a fait, donc c'est la bonne pratique avec le WAP. Dans le PAD, c'est 40%, le WAP a plus de 40%. Et pour le WATIPI qui sont en train de développer, c'est 50% de femmes bénéficiaires, en tout cas qui sont en train de cibler. Pour vous dire que c'est possible d'aller même au-delà de ce qu'on a ciblé dans Malabo. La participation ici, la société civile, les groupements de jeunes, de femmes, doivent être impliqués dans vos différentes activités. Essayez donc de voir comment vous pouvez les impliquer dans vos différentes activités. C'est important de les avoir. Et je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Parce qu'il y aurait l'appropriation et puis bon, vous serez plus à l'aise et au moins vous aurez aussi la chance de voir quels sont leurs besoins à chaque fois que besoin se fera. Et puis bon, comment vous pouvez faire en sorte que le NAIP puisse profiter à tout le monde au niveau des pays. Bon, lorsque vous faites l'analyse genre du secteur agricole, il ressort qu'il y a un problème de représentativité des femmes chercheurs. Un. De deux, vous avez aussi la question du vieillissement du personnel de la recherche. C'est une question cruciale. Vous allez voir, la plupart de nos pays, vous allez voir que peut-être dans quelques années, la majorité, ils auront à la retraite. C'est un problème. Donc, essayez de voir comment vous pouvez avoir un indicateur spécifique, même dans le cadre des résultats, pour faire en sorte que le NAIP puisse contribuer au renforcement des capacités scientifiques, académiques des jeunes chercheurs, et puis aussi des femmes aussi. Il y a des initiatives spécifiques en la matière, et là, la bonne pratique, vous l'avez avec Aoula, et vous l'avez avec Award. Ça, c'est des programmes qui ont été vraiment conçus pour ça, et qui donnent des résultats. Donc, essayez de voir, surtout pour le cadre de justice, il y a vraiment, on peut avoir un indicateur spécifique, ça serait très important pour le pays de dire, voilà ce que le NAIP a pu faire pour, comme on dit, cause de gain de gap, pour combler donc les disparités de gens à la matière. Heureusement, Mariam, que les filles sont les meilleures à l'école maintenant.
Moi, je pense que dans 5 ans, 10 ans, le basculement va se faire. Parce qu'elles sont meilleures à l'école. Donc, ça veut dire que un peu de temps, c'est elles qui vont dominer la recherche. Voilà, merci, monsieur le président. Mais aussi, je voulais, merci beaucoup, c'est qu'il faut faire le genre, comme nous, l'approche, c'est genre et développement. Forme et développement. Donc, ça veut dire que, en même temps, il faut être sensible. Donc, il faut faire très attention pour ne pas créer les disparités de l'autre côté aussi, quoi. Bon, donc, il faut aussi voir comment vous pouvez mettre l'accent sur une activité spécifique. Et comme nous appelons, parce que ça, c'est l'approche ciblée. On a l'approche transversale et l'approche ciblée. Par exemple, investir dans l'agribusiness pour les femmes et puis les jeunes qui vont se faire tuer en mer et puis qui deviennent esclaves. On ne peut pas parler de NAIP aujourd'hui sans vraiment dire qu'on n'est pas... C'est-à-dire que je ne sais pas, il faut vraiment faire en sorte que le NAIP puisse aussi contribuer à répondre à cette question aujourd'hui très urgente et émergente aussi. Donc la bonne pratique, on l'a avec la FAO, la CTA, IFAD, ils ont développé une stratégie très pertinente en la matière. Bon, aussi, maintenant, le monitoring evaluation, c'est très important. Les indicateurs, tant que possible, doivent être désagrégés par genre. On va passer en revue les cas de résultats et puis vous envoyer des commentaires. Bon, la Banque mondiale a un bon document en la matière. La réponse, la communication doit être sensible aux gens. Il faut aussi par moment essayer de voir comment vous pouvez utiliser les langues locales. Les langues locales. Peut-être qu'avec comment on dit, c'est-à-dire signer, généralement le conseil qu'on donne, signer des agreements avec les radios rurales et puis avoir des programmes spécifiques, voir comment vous pouvez parler de NAIP et voir comment NAIP peut contribuer effectivement au développement des pays. Bon, donc... maintenant, la question du financement, c'est très important. Si ce n'est pas tout ce qu'on entend de dire, si les activités qui sont sensibles aux gens ne sont pas financées, c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir les résultats. Ici aussi, il faut faire en sorte qu'on fasse un bon suivi. Avec, dans le cas du PPO, par exemple, chaque 6 mois, les points focaux gens des pays soumettent des rapports. Chaque 6 mois, il y a une vidéoconférence qui est organisée pour donc discuter de l'état d'avancement, les forces, les faiblesses et faire des recommandations pour avancer. Quelque chose aussi qui aide beaucoup. Donc le suivi aussi est très très important. Bon, maintenant le cadre, ça c'est fini, on termine ici. Le cadre de responsabilité, c'est un protocole important. C'est-à-dire que la responsabilité est partagée. Vous ne pouvez pas dire que madame est la spécialiste genre de mon pays, donc c'est son business. C'est pour tout le monde. À tous les niveaux, des décideurs politiques jusqu'aux spécialistes ou à la spécialiste genre. C'est une responsabilité très très partagée. Donc vous allez avoir la présentation et ça va vous aider à tous les niveaux. Que ce soit dans la finalisation de vos documents, ou ceux qui ont validé, ça peut même vous aider beaucoup dans la mise en œuvre. Croyez-moi, à tous les niveaux. C'est quoi? Qu'est-ce que le point focal joint doit faire? Qu'est-ce que le décideur politique doit faire? Donc les responsabilités sont partagées et tout est spécifié ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup.